Bonsoir. Bonsoir. Alors je m'appelle Alex, je suis dresseur de Vélociraptor. Alors comme c'est un métier un petit peu banal, voilà, j'ai décidé de relever un nouveau challenge et c'est pour ça que je suis sur scène ce soir pour vous faire rire. Ouais. Et moi c'est pas pour vous faire rire parce que je suis pas drôle, c'est juste pour draguer. Et comme je suis pas drôle, bah je mise tout sur mon physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a convié pour venir faire un spectacle. Alors, c'est pas la première fois qu'on vient à la boîte à rire, mais là, en tout cas pour ce soir, on a écrit un sketch spécialement donc, pour ce soir. Donc avant tout, on peut expliquer qu'est-ce que la boîte à rire. Donc la boîte à rire, c'est un endroit avec une scène qui est donc ouvert à tous. Ouais, comme les jambes de ta femme. Alors, on a dit qu'on faisait pas ce genre d'humour vulgaire. De toute façon, quand on voit le physique de certains ce soir, je pense qu'au niveau vulgarité, on est déjà pas trop mal. Ah ouais, regarde, celle-là, comment elle est maquillée là-bas. Mais non, mais on vise personne, mais t'es malade. Excusez-le, belle blonde. Mais t'es fou. Mais on vise pas les gens comme ça. Oh non? Elle est brune. Elle est brune? Oui. Oh, mais c'est pas grave, de toute façon, elle est pas belle non plus. Donc on fait quoi comme humour alors? Ah attends. Bah ouais, t'as vu son maquillage? Elle est orange du visage et elle est blanche dans le cou. On dirait un surimi. Enfin, on a dit pas de vulgarité. Mais alors, pas de vulgarité. Mais alors, quelle forme d'humour choisir? Par exemple, il existe l'humour noir. Ah ouais, ça c'est bien l'humour noir. Bonjour, je suis Mamadou, je prends des Tour Eiffel. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ça l'humour noir. Mais c'est du racisme ça. Attention, moi je suis contre le racisme. Hein. Moi je suis pour l'égalité pour tous. Hein. Pour les Arabes, les Asiates, les Noirs et les gens normaux. Non, mais je suis pas raciste, hein. Bah si, t'es raciste. Non, je suis pas raciste. Si, ce que tu viens de dire c'est raciste. Et moi j'aime pas le racisme. Ouh, raciste, sors de ce corps. Ouh. Oh non, pas sort de ce corps. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ma soeur elle me disait ça à chaque fois quand je dormais avec elle. Quoi? Tu couches avec ta sœur? Mais on couche pas avec sa sœur. Est-ce que moi je couche avec ma sœur? Ah toi non, mais moi je couche avec ta sœur. T'as couché avec ma sœur? Et alors? Mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'elle avait la tête? Ah bah sur le pare-brise. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, t'es con. C'était sur la banquette arrière. Alors l'humour noir. L'humour noir. Alors, l'humour noir, donc il existe l'inceste. Voilà, on vient de rire de l'inceste qui fait partie donc de l'humour noir. Également, on peut rire de la pédophilie. Parce que c'est bien connu, la pédophilie. C'est rigolo. L'inceste, c'est quoi? C'est quand les gens de la même famille, ils font des cochonneries ensemble? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oh ouais, mais non, ça c'est pas drôle. Non, c'est juste que toi, ça te fait pas rire, mais si, ça peut être drôle quand même. Oh si, si, ça me fait rire, hein. Je trouve ça même drôlement marrant, hein. Mais bon, ici à Saint-Quentin, c'est normal. À Saint-Quentin, de le dire. Bon, alors après, on aurait pu faire une autre forme d'humour. On aurait pu choisir de rire sur les femmes, par exemple. Parce que, bon, bah voilà, le rire sur les femmes, c'est drôle quand même. Ça s'appelle l'humour misogyne. Mais voilà, c'est assez difficile parce qu'il ne faut pas vexer mesdames, et ça c'est quand même délicat. Ouais, c'est tellement difficile, tiens, pour vous montrer un peu le niveau de difficulté, c'est aussi difficile que, bah tiens, pour vous mesdames, faire un créneau avec votre voiture. Ça c'est vachement mal. Ah non. Oui, c'est vrai. C'est fini la misogynie, hein. Moi je suis pour l'égalité des sexes. On devrait tous avoir 20 cm. Bon, je serais un peu désavantagé, hein, même perdant. Attends, tu dis ça, mais je peux faire des blagues sur les hommes aussi si tu veux. Mais c'est pareil, là aussi c'est difficile. Hein. Bah tiens, pour vous montrer le niveau de difficulté encore, c'est aussi difficile pour vous, messieurs, que de voir votre femme faire un créneau avec votre voiture. Non, mais voilà, c'est bon. De toute façon, on a décidé de ne pas choisir ce genre d'humour misogyne parce qu'on a bien remarqué que les femmes manquaient cruellement d'humour. La preuve. Enfin, il
existe une autre forme d'humour qu'on aurait pu choisir également, c'est l'humour de vécu. Alors, l'humour de vécu, c'est quoi? C'est raconter des choses qui nous sont déjà arrivées personnellement. Ah ouais, bah moi une fois, bah, je me suis fait arrêter par la police et ils m'ont fouillé. Partout. Vraiment partout. Même dans... Même dans quoi? Même dans mon... Ah, dans ton cul! Ouais, dans mon cul. Ouais. Alors, tu vois, comprends, ce genre d'humour, on peut le faire, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut bien penser, il faut qu'il y ait un certain impact, il faut que ce soit drôle et il faut que ce soit surprenant. Ah mais j'étais surpris, hein. Tu savais qu'un avant-bras ça rentrait? Tu sais que moi aussi, une fois, il m'est arrivé un truc comme ça. Je me suis fait arrêter par la police une fois aussi. En fait, c'est à cause d'un SMS que j'ai envoyé à Christine, une collègue du bureau. Et en fait, mon portable, il m'a fait faire une faute à cause du correcteur automatique. En fait, il m'a fait écrire Salut Christine, est-ce que je peux te violer mardi? Alors que je voulais écrire mercredi. Ah ouais, non mais ça, le correcteur automatique, m'en parle pas. Ah ouais, le correcteur automatique, m'en parle pas. Oh ouais, parce que... Bah quoi? Non, on parle pas, c'est tout. Ah, alors après, il existe une autre forme d'humour, l'humour intelligent. Mais bon, j'ai décidé de ne pas faire ce genre d'humour ce soir, parce que c'est vraiment pas accessible à tous. Hein. Ouais, si, vas-y, fais du moins intelligent. Tu vois bien leur tête, ils vont rien comprendre. Bah allez, arrête de te la raconter, allez, vas-y, sois humble un peu. Bon, ok, si t'insistes, je veux bien faire de l'humour intelligent, mais bon. Bah tiens, pour revenir sur ce que tu viens de dire, pour faire de l'humour intelligent, c'est très important d'être humble. C'est pour ça que intelligent et humble, ça commence par la même lettre. Ouais. Bah vas-y, fais ta blague. Bah ça y est, c'est fait. Intelligent, humble, la même lettre, tu... T'as pas compris? Non. Alors après, il existe une autre forme d'humour encore, c'est l'humour visuel. Alors l'humour visuel, par exemple sa chemise. C'est rigolo une chemise comme ça. Je t'emmerde. Mais... ça va, le prends pas comme ça. Attends. Mais c'est la chemise de mon grand-père. Je l'ai récupérée avant qu'on l'enterre. Ah d'accord. Ah oui, je savais pas. Non, non, mais après, bon, c'est pas qu'elle est pas jolie, hein, mais bon, on voit bien qu'elle est un petit peu abîmée quand même. Bah ouais, ça c'est de sa faute là. Il sait pas faire. On aurait dû l'assommer avant de le mettre dans la boîte. Alors après, il existe l'humour d'autodérision. Alors l'humour d'autodérision, qu'est-ce que c'est? C'est savoir rire de soi-même sur un trait physique ou de caractère. Ou alors, on peut aussi revenir sur une situation qui nous est arrivée et en rire. Par exemple, toi, ce qui t'est arrivé avec la police, voilà, on pourrait revenir dessus et en rire. Mais quelque part, il faut positiver et se dire que c'est quand même une expérience qui t'aura largement ouvert l'esprit. Pas que d'ailleurs. C'est quelque part, tu peux dire que tu as gagné en expérience, tu as gagné en maturité. J'ai gagné une montre. Après, tu pourrais rire aussi de ton physique ingrat, ton rire débile, ou même ta grosse bouche à pipe. Et toi, on pourrait se moquer de ton grand nez, ta boucle d'oreille d'homosexuel, et comme quoi à 25 ans, tu perds déjà tes cheveux. Bon bah c'est bon, non, on fait pas d'autodérision, on arrête, si c'est pour dire ça... Ah mais toi, t'es comme mon grand-père, hein. T'aimes pas qu'on te mette en boîte. Après l'autodérision, il existe l'humour de dérision. Alors là, l'humour de dérision, c'est rire sur les autres. Ouais, mais on s'est fixé des limites, hein. On veut ne pas les handicaper. Bon, c'est surtout que toi, ça t'arrange. T'as pas compris? Toujours pas. Non, alors, on a arrêté de vanner les handicapés depuis le temps qu'on nous a dit « Non, mais enfin, les gars, enfin, arrêtez, ça se fait pas, mettez-vous à leur place. C'est ce qu'on a fait, hein. On s'est mis à leur place. On a payé 135 € d'amende. Du coup, on a arrêté. Pourtant,
Je sais pas si tu te souviens, mais c'était quand même drôle d'imiter le petit Julien. Ah ouais, c'était drôle. Ah, Mais bon, c'est un peu notre faute s'il est devenu handicapé. Hein. Oui, enfin, c'était notre faute, c'était notre faute. Le petit, il voulait jouer à la marelle, alors nous, gentiment, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, hop, on lui a dessiné une marelle. Sur l'autoroute. Ça a fini en puzzle. Ah, tu te souviens? Vous avez jeté le palais sur le numéro 4, et c'est la voiture rouge, elle m'a rentré dedans, et pof, dans le fion. Ouais, on a arrêté, hein. Attention que c'était pas très beau, maintenant il manque un bras, une jambe et toutes mes dents. Ouais, on a arrêté, hein. Mais en plus, j'ai perdu tous mes cheveux comme toi. On a arrêté, hein. Bon, si vraiment toutes ces formes d'humour n'ont pas réussi à convaincre le public jusque-là, il y a une dernière solution. Le public, c'est de le charmer. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une volontaire. Ah. Ça va mon petit Surimi? Oh. Tu vas bien? Tu peux venir sur scène avec moi? Si, bientôt. Allez. Si on te force, ça va être encore plus dangereux, C'est hein. agréable. Non, mais on t'embête pas, non. T'embête pas. Allez. Ah, madame. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, si. Oh Ah, non, c'est sûr. je vais prendre ton mari. Ah si, c'est sûr. Allez, venez, madame. Comment tu t'appelles? Véronique. Ça reviendra à la mode. Ouais. Venir ici, Véronique. Moi aussi, je veux draguer. Du coup, j'ai changé. J'aime bien les petits. Allez, attention. Comment on fait? Vas-y, Vas-y. ça. Musique. Cochon, on va. Tout de suite. Je suis pas un garçon facile, hein. Allez, on va à ta place, cochon. Bon, alors c'est... Qu'est-ce qu'elle fait? Non, bah dégage. Bien. Bon, bah, je pense qu'il est temps de... Pour conclure, vous aurez pu remarquer que nous avons utilisé différentes formes d'humour dans le but de se moquer des minorités, des handicapés, de l'inceste, des gens de couleur, des Saint-Quentinois, des Surimis. Mais n'en déplaise à certains, nous ne sommes ni racistes, ni incestueux, ni Saint-Quentinois-phobes. On s'est juste servi de l'humour pour vous faire passer des petits messages et dénoncer quelques petits problèmes de la société dans le but de vous faire rire ou juste sourire. Oh. C'est beau. J'ai pas compris.